Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait littéralement transformer votre façon d'investir, les ETF. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est ce que les banques préfèrent garder pour elles. Ces frais peuvent sembler minimes. Mais sur le long terme, ils mangent littéralement vos rendements. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Combien payez-vous en frais bancaires chaque année? 1%, 2%, peut-être même plus? Pensez-y comme à un panier qui contient plusieurs actions ou obligations. Quand vous achetez un ETF qui suit le CAC 40 par exemple, c'est comme si vous achetiez un petit morceau des 40 plus grandes entreprises françaises. D'un seul coup, imaginez un instant pouvoir investir dans les plus grandes entreprises mondiales, dans différents secteurs, différentes zones géographiques. Tout ça avec des frais ridiculement bas. C'est exactement ce que permettent les ETF. Certains sont plus liquides que d'autres, ce qui signifie que vous pouvez acheter et vendre plus facilement. Avec des frais de gestion traditionnels de 2%, vous payez 200 € par an. Avec un ETF à 0,2%, vous ne payez que 20 €. Vous savez exactement ce que vous achetez. Contrairement à certains produits financiers complexes que les banques aiment tant vous vendre, vous pouvez suivre la composition de votre ETF en temps réel. Et les prix sont mis à jour en continu pendant les heures de marché. C'est un excellent moyen de se diversifier globalement. Ensuite, prenez le temps d'étudier d'autres ETF qui pourraient correspondre à vos objectifs spécifiques. Sur 20 ans, en supposant un rendement annuel de 7%, la différence peut dépasser les 15 000 €. D'autres ont des volumes d'échange plus importants, ce qui peut influencer le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et de vente, comme tout investissement. Il comporte des risques. Si le marché baisse, votre ETF baissera aussi. Les ETF sont des outils parfaits pour une stratégie d'investissement long terme. Ils vous permettent de rester investi sur les marchés tout en minimisant vos coûts. C'est pourquoi il est crucial d'avoir une stratégie d'investissement claire et d'investir sur le long terme. Seulement j'ai considérablement réduit mes frais, mais j'ai aussi simplifié ma stratégie d'investissement. Cette différence peut paraître minime, mais sur 20 ans, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros de différence dans votre portefeuille. J'ai commencé par identifier mes objectifs d'investissement à long terme. Ensuite, j'ai choisi des ETF qui suivent les grands indices mondiaux. On parle régulièrement d'investissement intelligent et de stratégie pour faire fructifier votre argent. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'idée est de rester diversifié tout en gardant des coups bas. Je privilégie les ETF qui répliquent physiquement les indices, c'est-à-dire qu'ils détiennent réellement les actions, plutôt que ceux qui utilisent des produits dérivés. C'est simple, elles gagnent beaucoup moins d'argent avec les ETF qu'avec leurs produits maison. Les frais de gestion élevés, c'est leur gagne-pain. C'est là que les ETF entrent en jeu. Mais qu'est-ce qu'un ETF exactement? Et voici ce qui est fascinant, contrairement aux fonds traditionnels qui peuvent vous coûter entre 1,5% et 2,5% par an, les ETF, eux, peuvent vous coûter aussi peu que 0,1% à 0,3%. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les banques ne vous en parlent pas plus souvent? Laissez-moi vous partager ma stratégie personnelle. Un point crucial que beaucoup ignorent, tous les ETF ne se valent pas. Voici un exemple concret. Prenons un investissement de 10 000 €. Mais attention, les ETF ne sont pas une solution miracle. Ce qui me fascine avec les ETF, c'est leur transparence. J'ai personnellement commencé à investir dans les ETF il y a plusieurs années. Et c'est l'une des meilleures décisions financières que j'ai prises, pour ceux qui débutent. Voici mes conseils. Commencez par un ETF qui suit un grand indice comme le MSCI World. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne Investiflow FR. Et vous, utilisez-vous déjà des ETF dans votre stratégie d'investissement? Partagez votre expérience dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.